Je veux dire que je serai toujours le garant de vos droits, de vos libertés et de notre devise républicaine, celle qui unit tout le peuple de France dans une même promesse, liberté, égalité, fraternité. Il va être le président de tous les Français. Il va être le président du quotidien. Il va être les garants des institutions. Il va être le garant de la République. Il va être les garants de la devise française. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, on va voir pourquoi les racistes de France vont pleurer. Alors, sans plus tarder, nous allons voir la première vidéo de la première cause de pourquoi le Rassemblement national aura toujours du mal à gagner les élections en France. Et après, on va écouter le discours de Jordan Bardella. Donc c'est parti. L'une des premières raisons pour lesquelles le RN aura toujours du mal à gagner les élections, c'est à cause de ce genre de personnes. De confession musulmane, est-ce que, est-ce que vous pensez qu'on peut vivre ensemble? Je ne pense pas, non. D'accord, ok. Pas du tout les mêmes valeurs, premièrement. Et de toute façon, je crois qu'il est très tard maintenant pour faire quelque chose. Maintenant, les musulmans... Le fait qu'ils soient là et qu'ils soient nés là depuis des années, comme moi, ça fait 35 ans que je suis née là, est-ce que vous pensez que ça... Oui. On connaît ce genre de choses. On est né là, on est français, et puis on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, ce sont des gens qu'on ne peut pas intégrer, qu'on n'intégrera jamais, je l'espère. Enfin, même si on veut plus d'arabes ou de musulmans en France, comment on peut faire? Il faudra trouver des solutions. Ouais, mais lesquelles à votre fin? Il faudrait déjà qu'il y ait quand même un président à la tête de la France qui soit vraiment un nationaliste, véritablement, et qui fasse une épuration. Comme on le voit par exemple en Hongrie avec Viktor Orban et le Jobbik. Ou par exemple, il y a aussi l'épuration ethnique, par exemple, c'est avec les Serbes. D'accord, ok. Si vous voulez que je sois plus direct. Raciste ou pas? Pardon? Est-ce que vous êtes raciste? Bien sûr, révisionniste même. C'est vrai? Bien sûr. Il y a une majorité qui ne veut pas reconnaître les valeurs de la République. Je regrette. La France, on pisse dessus, on chie dessus, voilà. Et on en devient à penser comme je pense, c'est tout. Ce sera dur, ce sera peut-être dur pour nous, mais ce sera très dur pour vous aussi. Ah ouais, ah oui. Vous venez d'où en France? Ah, moi, je suis dans le Val d'Oise. Val d'Oise, vous êtes né dans le Val d'Oise? Ah, bien sûr. Et de parents de Val d'Oise aussi, de Français Français, grands-parents et tout. Ah ouais. Parce que j'ai un arbre généalogique. Nickel. Sans faille, nickel. Bah, peut-être que vous aussi, hein. Ah non, moi, il y a trop de failles. Non, mais c'est vrai que j'ai quand même du respect pour ceux qui sont battus pour la France. Parce que c'est vrai que l'armée coloniale, que ce soit en 14, en 1870, en 40, ils ont répondu à la France. Eh oui. Voilà. Ouais. C'est là que ça devient vraiment ambigu. C'est compliqué, ouais. Ouais, on retrouve au Front National, vous verrez. Merci en tout cas. Tous les fachos ne sont pas méchants. Allez. Le premier problème que le RN a, c'est ça. Le monsieur, il n'est pas méchant, mais ce monsieur ne conçoit pas la France avec sa diversité. Il conçoit sa France en excluant toutes les minorités qui se sont intégrées, qui se sentent français, qui ont grandi là, qui ne connaissent rien d'autre que la France. Il les exclut. Sauf que vous vous souvenez de ma vidéo sur la courbe de Gauss. Ces gens-là sont des écart-types. Dans une grande population mélangée comme la France, ces gens-là sont marginaux. Et donc, ces gens-là, ils se sont mobilisés en masse pour le Rassemblement national. Parce que comme ils sont à la marge de la moyenne des Français, ils cherchaient un endroit où ils seraient pris en compte, où ils seraient considérés. Et ils ont tous trouvé refuge chez le Rassemblement national. Et ils se sont mobilisés pour les élections européennes et particulièrement pour ces premiers tours des législatives. Là où le bas blesse, c'est que si on regarde une courbe de Gauss, les écart-types, les marginaux, n'ont jamais fait la majorité. Et pour prendre la tête d'un pays, il te faut un minimum de majorité. Même si, avec les jeux de partis, par le système de représentation de la démocratie actuelle, tu n'as pas totalement besoin d'avoir la majorité absolue de la population,
si tu as une bonne partie de la population, environ 25% des gens inscrits sur les listes électorales, comme apparemment, s'il n'y a que ça de plus important, ne pas se tromper entre listes électoraux et électorales, donc de listes électorales. Si tu as 25% des gens inscrits sur les listes électorales qui votent sur toi, à partir de là, tes chances de gagner deviennent extrêmement fortes. Sauf que, attendez, je vais voir si j'ai une courbe de Gauss ici. Les gens, comme cet homme qu'on vient de voir, qui parlait, qui assumait d'être raciste, révisionniste, qui ne voulait pas concevoir que la France pouvait avoir des Français qui se sont intégrés et qui se sentent bien et qui respectent les lois de la France et qui se sentent français, font partie de ces écarts-types, les gens qui sont ici, là, dans les côtés bleu ciel. Mais pour gouverner, tu as besoin des gens qui sont ici, dans le bleu, un peu plus foncé. Sauf que le Rassemblement national a fait le maximum de gens qui sont sur le côté. C'est les gens qui sont racistes, c'est des gens qui sont dans la détresse économique, c'est des gens qui ont perdu la foi en la politique, et donc ce ne sont que des gens qui sont à la marge de la société. Moi, je les comprends, puisque moi aussi, j'ai été dans le RSA, moi aussi, j'ai vu des horizons bouchés. Je ne leur en veux pas, je comprends. Sauf que pour gouverner, tu es obligé de prendre en compte la souffrance des gens, mais tu n'es pas obligé d'exclure d'autres gens qui eux aussi sont français et qui pour en partie vivent les mêmes galères que les autres Français. Tu ne peux pas faire la différence juste à cause de la couleur de peau entre deux personnes qui vivent la même chose. Voilà pourquoi le Rassemblement national, même s'il a mobilisé tout ce genre de personnes, ne peut pas ou va avoir du mal à trouver une réserve de voix au deuxième tour des élections législatives. Et maintenant, écoutons l'intervention de Jordan Bardella pour que vous-même, vous commencez à prendre conscience de ce que je suis en train de dire ici. Réfléchissez bien ou souvenez-vous de sa campagne aux européennes, de sa campagne pendant les 3 semaines, des choses qu'il a dit pendant les débats, et écoutez ce qu'il dit maintenant qu'il a fini le premier tour des élections législatives, que maintenant il sait qu'il a déjà fini sa réserve de gens marginaux comme cet homme, que maintenant il lui faut trouver d'autres personnes pour qu'il ait une meilleure chance de gouverner la France, ou que le Rassemblement national ait une meilleure chance de gouverner la France. Et c'est là que toutes leurs erreurs les rattrapent. C'est là que la vidéo où je disais que Marine Le Pen validait les racistes trouve tout son sens. Mes chers compatriotes, de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, ce dimanche 30 juin, premier tour des élections législatives, le peuple français a répondu à l'appel des urnes, avec la participation la plus importante depuis 40 ans. Aujourd'hui, les Français ont été au rendez-vous de leurs responsabilités. Ils ont fait honneur à notre démocratie et je tiens à les en remercier. À nouveau, 3 semaines après les élections européennes, qui ont entraîné la convocation de ces élections législatives anticipées, ils ont rendu un verdict sans appel et confirmé leur aspiration claire au changement. En portant les candidats du Rassemblement national et de ses alliés en tête, en leur permettant d'accéder au second tour dans une écrasante majorité de circonscriptions, les Français ont fait naître un espoir sans précédent dans tout le pays. Je veux leur exprimer ma gratitude et je les appelle à rester mobilisés dans un ultime effort dimanche 7 juillet prochain. Le vote qu'ils exprimeront dimanche prochain est l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la Ve République. À l'évidence et au regard des résultats, le camp présidentiel, encore largement désavoué aujourd'hui, n'est plus en mesure de l'emporter. Et le score élevé de l'extrême gauche soulève des inquiétudes majeures. Désormais, le choix est clair et 2 chemins s'offrent à la France. D'un côté, l'alliance du pire, celle du nouveau Front populaire rassemblé derrière Jean-Luc Mélenchon, qui conduirait le pays au désordre, à l'insurrection et à la ruine de notre économie. De l'autre, l'Union nationale,
que j'ai l'honneur de conduire aux côtés de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti et de nos alliés. Cette alliance inédite, motivée par l'intérêt national, est désormais l'unique rempart républicain et patriote qui peut faire gagner la France, protéger nos institutions, rétablir la sécurité, décréter la paix fiscale et défendre le travail. Cette extrême gauche dangereuse a fait le choix d'investir des candidats communautaristes, fichés S, aux propos et à l'attitude inacceptables. Elle propose ouvertement dans son projet de désarmer la police, d'ouvrir grand les vannes de l'immigration, d'abolir la loi de lutte contre les squats, ainsi que la loi de lutte contre le séparatisme islamiste. Désormais sans limite morale, injurieux à l'égard des institutions et de tous ceux qui pensent différemment d'eux, M. Mélenchon et ses amis font courir à notre nation un péril existentiel. J'appelle donc ce soir tous les Français attachés à leur liberté, au redressement de la France, à me rejoindre pour amplifier la dynamique et faire gagner l'union nationale face à ceux qui entendent nous diviser, abîmer l'ordre public et bafouer nos valeurs. Dimanche prochain, si les électeurs nous accordent une majorité absolue pour redresser le pays, j'entends être le Premier ministre de tous les Français, à l'écoute de chacune et de chacun, respectueux des oppositions, ouvert au dialogue et soucieux à chaque instant de l'unité de la nation. J'entends être le Premier ministre du quotidien, celui qui placera dans ses grandes priorités la défense du pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ordre et de la sécurité partout sur le territoire et bien sûr la reprise en main de notre politique migratoire. J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du Président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français. 7 jours nous séparent désormais d'un choix historique et je souhaite que cette campagne de second tour puisse se déployer dans un climat apaisé, honnête, respectueux des institutions et des règles démocratiques. À toutes les Françaises, à tous les Français, je veux dire que je serai toujours le garant de vos droits, de vos libertés et de notre devise républicaine, celle qui unit tout le peuple de France dans une même promesse, liberté, égalité, fraternité. Le temps est venu de porter à la tête du pays des dirigeants qui vous comprennent, qui vous considèrent et qui vous aiment autant qu'ils aiment la France. Dimanche prochain, la victoire est possible et l'alternance est à portée de main. La France et la République doivent l'emporter. Soyons unis, soyons rassemblés, soyons mobilisés pour le changement. Vive la France et vive la République. Comme vous venez de l'attendre, son discours est bien fait, je n'ai rien à y redire. Pour son parti, c'est à peu près ce qu'il fallait dire. Le bémol, c'est qu'entre ce qu'ils ont fait en campagne et ce discours, il y a un très gros hic. Il sait qu'il a braqué une grosse partie de la France. Et là, les racistes de France doivent comprendre ce que j'ai essayé de leur dire dans ma précédente vidéo. L'ordre, la loi, la justice, la démocratie, les valeurs ne permettront pas que ça soit la foire à la chasse aux minorités ou aux Français qu'ils considèrent comme étant des Français de seconde zone. Vous voyez, dans ce discours, il y a un renoncement à ça. Parce que là, il commence à prendre conscience que pour gouverner la France, ou pour que les Français te donnent le pouvoir pour les gouverner, tu ne peux pas faire des Français de seconde classe et des Français de première classe. Tu peux faire les Français et les non-Français, et tu ne peux pas faire les Français de première classe et les Français de seconde classe. Et c'est ça la bêtise qu'il a fait. Il a trop voulu flatter les racistes de France, et maintenant ils sont morts les doigts, parce qu'il n'a plus de réserve de voix. Et vous allez voir la conséquence de ça, c'est qu'on relève dans ce discours. Il va être le président de tous les Français. Il va être le président du quotidien. Il va être les garants des institutions. Il va être le garant de la République. Il va être les garants de la devise française. Liberté, égalité, fraternité. Or, quand on a vu la première vidéo du monsieur qui s'assume être un raciste,
du Rassemblement national, il dit que pour lui, il n'y a pas d'égalité entre le Français que lui il est et les Français musulmans ou les autres Français que lui ne conçoit pas comme des Français. Donc, pour ces élections, c'est cuit. Et donc, la prochaine étape pour le Rassemblement national, c'est d'essayer de ne pas perdre tous les racistes qui votent pour lui, mais maintenant d'apaiser tous les autres Français qu'ils ont vexés pour arriver là où ils sont. Pour arriver là où ils sont, ils ont déjà donné des gages aux patrons. Ils ont donné des gages à la communauté juive. Ils ont fractionné les Français en voulant faire Français de souche ou Français contre faux Français, contre Français de papier. Ils se mordent les dents maintenant. Ils se rendent compte que pour gouverner la France, tu as besoin d'avoir tous les Français et non pas de distinguer entre les Français. Et surtout de manière aussi violente. Et ça, vous vous en rendrez compte dans la prochaine vidéo où vous allez voir sur les plateaux comment les gens du RN essaient de renier ce qu'ils ont dit et ce que Jordan Bardella a lui-même dit durant les débats pour les législatifs français de 2024. Et donc, ça c'était une vidéo pour dire aux racistes de France, comme je vous l'avais prédit, la venue de Bardella au pouvoir ou l'avènement de Bardella n'était pas un bypass pour vous en prendre aux minorités. Vous en avez trop fait et grâce à vous, et bien maintenant, il y a un mur qui s'est dressé contre Jordan Bardella. Je ne sais pas quel sera le résultat du second tour, mais lui, il le sait, son parti le sait, et les prochaines vidéos le montrera. Ils savent que c'est quasiment cuit pour eux. Parce qu'on ne voit pas où est-ce qu'ils vont aller trouver les points nécessaires pour pouvoir remporter la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, faites-vous votre idée. Moi, si c'est ce que j'ai vu, vous pouvez voir autre chose ou vous pouvez interpréter les choses autrement. Mais ça, c'était ma première vidéo par rapport aux conséquences directes des résultats. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous remercie. Peace out.